Ziguinchor sera le point de ralliement pour la deuxième édition du concours national de l'élite en droit organisé par les étudiants du club OHADA du Sénégal à l'université Assane Seck. Un aspect positif pour la jeune université qui ne cesse de s'illustrer sur l'échiquier national en termes de résultats et de performances. Les étudiants, les coordonnateurs et membres de cette organisation sonne la mobilisation pour la réussite de l'événement prévu en mars 2017. Nous lançons un appel solennel aux autorités de la région de Ziguinchor, notamment aux autorités administratives. Nous pensons aux gouverneurs, aux préfets, nous pensons aussi aux sous-préfets, mais aussi aux autorités politiques, notamment les élus de la ville. Nous pensons aux autorités universitaires, à la tête desquelles il y a monsieur le recteur, les différents directeurs du FR et chefs de département, mais aussi aux étudiants, toutes sections confondues. Nous lançons aussi un appel solennel à tous les professionnels du droit, notamment aux cabinets de conseil juridique et fiscal, aux avocats, aux magistrats, aux huissiers de justice, et aux notaires aussi. Le choix de l'université Assane Seck de Ziguinchor dès la deuxième édition de ce concours national est défendu ici par M. Mamadou Niamadjo, président du club OHADA Casamance. Ce concours présente un aspect positif pour l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je tiens à souligner que l'université Assane Seck de Ziguinchor est une université jeune, mais malgré cela, elle ne cesse de produire des résultats au niveau des compétitions tant nationales qu'internationales. Donc, ce concours permettra en quelque sorte de participer sur la visibilité de cette jeune université. La redynamisation des activités de l'OHADA permettra au niveau local, national et continental d'harmoniser le secteur du droit des affaires et de promouvoir les entreprises et l'entrepreneuriat. Alors, pour expliquer un peu de manière assez brève, le concours national a pour objectif de permettre aux étudiants de s'exprimer, mais également de dénicher des talents. Et cela a des raisons fondamentales dans l'esprit de pousser également les entreprises qui sont les plus grands employeurs dans le monde privé, de venir découvrir aussi ce que produit l'université, qu'elle soit publique ou privée. Alors, c'est permettre à ces entreprises-là de venir dénicher des talents et de futurs collaborateurs, donner aux étudiants la chance de s'exprimer et de montrer tout le génie qui sommeille en eux. Voilà en quelque sorte ce qui justifie un peu la démarche de la Fédération des clubs OHADA du Sénégal. Je me réjouis également de la collaboration que nous avons constatée entre l'ONG, les services techniques de l'État, mais aussi les projets qui œuvrent dans ce domaine. C'est une collaboration que personnellement nous saluons et nous espérons que cela va prospérer. Nous souhaitons également que cette manifestation que vous avez commencée, qui me paraît inédite, qu'elle soit pérennisée. Et de ce point de vue, j'invite le chef service de l'action sociale, mais surtout l'ANPEJ et le PAPEJ, parce qu'en jetant un regard à travers les stands, je n'aperçois pratiquement que des jeunes et des femmes. Et ils constituent vos cibles. Nous vous invitons donc en partenariat avec Handicap International à travailler dans la pérennisation, dans son amplification, pour que nous en fassions un événement phare, un événement économique phare pour la région de Ziguinchor. En Turquie, l'explosion d'une voiture piégée devant un bâtiment de la police a fait au moins un mort et une trentaine de blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Cet attentat s'est produit à Diyarbakir, une ville à majorité kurde du sud-est du pays. Le gouverneur de la province en a attribué la responsabilité au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, alors que l'attentat est survenu quelques heures après l'interpellation de dirigeants, notamment des députés du principal parti pro-kurde du pays, le HDP. Le PKK a ces derniers mois revendiqué dans cette région comme dans d'autres villes du pays des attaques à la bombe contre des cibles de la police. Après l'explosion, des policiers ont tiré des coups de feu en l'air pour disperser la population.
La police kenyane a dispersé des manifestants dans la capitale Nairobi lors d'un rassemblement anti-corruption. La police a tiré des gaz lacrymogènes et a fait usage de canons à eau contre des centaines de manifestants rassemblés dans un parc. Les contestataires s'insurgent contre un rapport relatif à un scandale du domaine de la santé publique qui secoue le pays. Le ministère de la Santé se défend des accusations d'actes répréhensibles quant à l'affaire du détournement de 5 milliards de shillings, l'équivalent de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une manifestation contre le vol des fonds publics, notamment par le gouvernement. Mais il s'agit pour nous aussi de mettre en évidence l'échec de notre gouvernement, l'échec de notre président qui a mentionné publiquement qu'il ne peut pas faire quelque chose contre la corruption. Le gouvernement kenyan est éclaboussé par des scandales de corruption. Le président Uhuru Kenyatta, dont le mandat est mis à mal, devrait briguer un second quinquennat l'année prochaine.